Que ce soit dans tous les textes philosophiques, les histoires, les romans, les mythes, les livres religieux, ou même certains enseignements, à chaque fois, on divise l'esprit en deux parties. Ces deux parties, elles peuvent être représentées par des personnages, par des émotions, par des caractéristiques. Des exemples, on a dans notre esprit la partie sociale et la partie associable. Il y a dans l'esprit la partie ce qui est le mieux pour nous et ce qui nous procure du plaisir, deux parties encore une fois. Il y a aussi la partie égoïste, la partie pour le groupe. À chaque fois, elle est divisée par deux parties. Et moi, je trouve ça super cohérent de la diviser en deux parties. Peu importe comment on l'appelle, pour moi, c'est la même base, ça veut dire la même chose. Celle que j'aime le plus et que j'utilise dans mon quotidien et dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est deux visions opposées. C'est-à-dire, il y a la partie dans ton esprit, ce qui est le mieux pour toi et ce qui te procure le plus de plaisir. En sachant qu'on peut résumer ça, ce qui est le mieux pour toi, c'est être social, et ce qui te procure le plus de plaisir, c'est être associable. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a besoin de fonctionner de manière sociale pour augmenter ses chances de survie dans la tribu, donc dans la nature. Et l'être humain, euh, il peut être aussi égoïste. En gros, c'est un équilibre entre je fais le bien au plus grand nombre, donc c'est-à-dire pour la tribu, je passe l'intérêt des autres avant le mien, et l'autre partie, c'est être égoïste. En gros, faire ce qui est le mieux pour toi. Et ça peut s'appliquer dans toute ta vie. Donc dès que j'ai une problématique dont j'arrive pas à faire le choix et dont je sens qu'il y a un débordement qui peut être fait, par exemple dans le scrolling chaque jour, hein. Il y avait un moment, et même encore maintenant, certains conseillaient de scroller 30 minutes par jour pour voir ce qui se faisait. Et donc là, je me disais, oui, mais ça peut vite dériver du côté néfaste. Mais d'une autre partie, ça peut être quand même utile. Donc dans ces situations-là, je posais toujours mes deux parties de l'esprit. Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour moi et pour mon avenir? Donc qu'est-ce qui est, en gros, peut-être ça va pas me procurer le plus de plaisir, peut-être ça va être chiant, peut-être ça va être compliqué, mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi, objectivement parlant, si je mets la flemme de côté? Et ensuite je me demande, c'est quoi qui me procure le plus de plaisir? Et en dissociant les deux parties et les deux choix possibles, je peux penser de manière raisonnable. Donc là, tu pourrais te dire, ok, bah du coup, tu prends toujours si tu arrives à penser de manière raisonnable, tu prends toujours le choix qui est le mieux pour toi, sans te procurer de plaisir. En réalité, non, puisque dans l'esprit, il ne faut pas oublier que c'est quand même une unité, tout est lié. Donc souvent, quand tu choisis ce qui est le mieux pour toi, tu vas avoir du plaisir, juste pas instantané. Imaginons, j'ai envie de regarder du porno. Ce qui est le plus raisonnable, ce qui est le mieux pour toi, bah, c'est de ne pas en regarder, en sachant que c'est pas bon pour toi. Que ce soit pour tes connexions neuronales, que ce soit pour tes relations avec les femmes plus tard, c'est pas bon pour toi. Mais de l'autre côté, ton plaisir immédiat a besoin de ce porno. Okay. Donc en sachant que de ne pas regarder de porno va peut-être t'apporter des femmes, peut-être va t'apporter une meilleure sexualité, en réalité tu es beaucoup plus heureux en prenant ce choix-là. Immédiatement, à la seconde où tu as fait la décision, non. Forcément, tu vas être plus malheureux. Mais si tu arrives à avoir un esprit et que tu gardes cet esprit de développement personnel pendant une longue période, bah in fine, tu seras beaucoup plus heureux. Donc en réalité, de prendre ce qui te rend le moins heureux te rendra le plus heureux. Je ne sais pas si j'étais clair. Cependant, cette notion a une limite, c'est que c'est une question de ratio en fait, c'est une question d'équilibre comme un peu tout dans la nature, c'est une question d'équilibre. Imaginons, tu as travaillé 10 heures dans la journée, tu as fait une grosse journée de travail sur ton business, tu été au sport, tu as bien mangé, tu as fait toutes les choses bien, tu vois, tu as évolué sur toi-même. Il te reste 2 heures dans ta journée. Il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Ou tu regardes un film pour te détendre, mais c'est pas optimal, tu as 2 heures, tu pourrais travailler, tu pourrais avancer. Ou tu regardes le film, et donc là ça te procure du plaisir. Donc si t'avais rien branlé, bah forcément tu travailles, tu prends le film, tu prends le truc qui est raisonnable pour toi. Mais si t'as une journée qui est équilibrée et que t'as un esprit qui est équilibré et que tu tombes pas accro à la seconde où tu vois un film et le lendemain tu branles rien, bah en réalité dans cette situation là, la meilleure solution c'est de prendre un film. C'est pour ça que moi, un truc que j'aime bien faire dans mon quotidien, pour être vraiment libre à 100%, c'est toute ma matinée, imaginons je me réveille à 7 heures, et de ce que je me réveille, de quand je me réveille à peu près 13 heures, je travaille. Je travaille sur sur quoi j'ai envie de me développer. Donc
en général c'est mon business, tu vois. Après-midi je fais d'autres choses, mais en tout cas le matin, strictement tout le temps, je travaille. Au moins ça me permet de faire entre 4 et 6 heures de travail, et c'est largement suffisant pour tenir une entreprise. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, peu importe les décisions que je prendrai dans le futur, tant qu'elles sont cohérentes avec moi et qu'elles ne me polluent pas profondément, bah, je n'aurai aucun regret. Ça n'aura aucun impact. Bonjour. Donc, tout ça pour dire toute une question d'équilibre. Et surtout, je voulais en venir que les philosophes, souvent, ils sont tranchés sur la question, c'est-à-dire, non, toi, tu prends que cette voie, donc que la voie raison, ou non, tu prends que la voie du plaisir, je crois que c'est l'hédonisme. Mais en réalité, pour moi, c'est beaucoup plus subtil que ça, et un peu comme la santé, c'est individualisé en fonction de chaque situation. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que j'étais clair, et sur ce, je te dis une bonne journée.